l'égalité. Le dictionnaire vous dira que c'est un nom commun, désignant la parité entre chaque individu devant la loi. Le philosophe vous dira que c'est un idéal que les humains s'imposent pour se sentir libres de leurs droits, tandis que le pessimiste vous dira que c'est un principe impossible à atteindre. Avec lequel suis-je d'accord? Tous. Mais le point de vue de pessimiste retient mon attention. Je ne suis pas pessimiste, non. Je constate les faits. L'égalité est aujourd'hui un droit fondamental. Il est utilisé par de nombreux pays pour représenter leurs idéaux. Pour la France, fervent défenseur de ce principe, il est le pilier de sa devise « Liberté, égalité, fraternité ». Il est pour la première fois inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Je cite « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Mais figurez-vous que ce droit d'égalité ne concernait qu'un quart de la population à l'époque. Les femmes et les hommes de couleur ne pouvaient prétendre à ce droit. C'est contre le principe d'égalité, me diriez-vous. Oui, mais là n'est pas la faute grave. Ce texte, vieux de plus de 200 ans, est le fondement de la Constitution de la Ve République, la République sous laquelle nous vivons. Alors, si notre société n'est pas égalitaire, est-elle inégalitaire? Inégalité est l'antonyme du mot égalité, grâce à la juxtaposition du préfixe « un ». Les inégalités sont le vice de toute institution politique ou sociale, nuisant à l'harmonie commune. Pourtant, la France condamne ces inégalités. Inégalités salariales, raciales, de genre, d'origine, d'orientation sexuelle, de milieux sociaux. En somme, les inégalités liées à la différence. Pourquoi alors ces inégalités sont-elles si marquées et se creusent-elles de jour en jour? Les 1% les plus aisés détiennent 50% du patrimoine mondial, tandis que les 50% les plus pauvres détiennent 1% du patrimoine mondial. Et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Plus les inégalités économiques sont fortes, plus le développement humain et la mobilité économique et sociale sont réduits. Et la croissance économique est affaiblie. Les inégalités dépassent l'économie et viennent s'installer entre les sexes. En France, des droits réglementent le droit des femmes pour supprimer les inégalités. Mais ce n'est pas le cas dans toutes les régions du monde. Notamment nos proches voisins les Anglais, dont l'égalité juridique est de 97,5%. Il manque 2,5% pour l'égalité. Aux États-Unis, pays de l'American Dream, ce taux s'élève à 91,5%. Ces temps-ci, tous les droits féminins sont contestés. Bientôt, une arme à feu aura plus de droits qu'une citoyenne. Inde, Chine, Qatar ou Arabie Saoudite, tous bafouent le droit des femmes. J'aurais pu continuer à lister d'autres inégalités, mais la liste serait bien trop longue. Mais alors, pour un monde heureux, faut-il un monde égalitaire? Je peux enfin vous répondre. Je ne suis pas pessimiste, ni optimiste, ni réaliste. Je suis idéaliste. Non pas comme un philosophe, je ne rêve pas. Je suis persuadée que, pour un monde meilleur, il faut supprimer les inégalités.